Alors la musique, c'est une passion. Ma mère est musicienne, elle a fait le conservatoire de chant et on a grandi dans une famille où la musique était vraiment au centre de tout ce qu'on faisait. Et depuis tout petit, j'étais impliqué dans le ministère de la louange, de la musique dans l'église et c'est vraiment un sujet qui me passionne énormément. Alors on voulait vraiment avoir un aspect théologique, sachant que beaucoup de livres de théologie sont plus écrits sur l'adoration que la louange. Et adoration, donc c'est quelque chose de transversal, toute notre vie est appelée à être adoration, alors que la louange dans la Bible, c'est vraiment la proclamation festive, joyeuse, biblique de qui est Dieu. Et du coup, en français, dans le dictionnaire, en fait, adoration, louange, c'est la même chose, et des fois on le mélange. Mais bibliquement, il y a une différence. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de livres écrits sur l'adoration, et finalement, en pratique, sur le culte, il y avait moins sur la partie louange, louange en commun, et du coup, on voyait qu'il y avait vraiment besoin pour ça. Donc, on a fait une partie théologique là-dessus, et puis après, pratique, parce qu'on voulait vraiment un manuel qui soit utile pour tous les participants du culte, que ce soit pour les responsables, les animateurs, ou tous les musiciens. Alors oui, j'ai eu la joie de pouvoir le faire avec Kevin Stoffer en duo, mais aussi avec la participation de nombreux spécialistes dans des domaines variés où justement on voulait insuffler de l'intentionnalité, de la réflexion, que ce soit pour les annonces, que ce soit pour le piano, que ce soit pour la technique, que ce soit pour les offrandes, d'avoir les réflexions de gens expérimentés dans le sujet qui ont vraiment approfondi la question pour le rendre très pratique, très concret et très utile pour l'Église. Alors, comme je disais, c'est vraiment un partenariat avec Kevin, ça fait plus de 6 ans qu'on travaille ensemble et on a toujours eu une conversation très ouverte entre pasteurs et musiciens sur la place de la louange, sur le répertoire, sur la vision qu'on avait. Et du coup, ce livre, c'est un petit peu le fruit de nos discussions sur toutes ces années. Alors ce qui est fascinant quand on regarde aux épîtres et aux actes des apôtres, c'est qu'on voit dans les premiers cultes, alors c'est descriptif, c'est pas prescriptif, mais on voit une vingtaine d'éléments du culte qui sont pratiqués. Donc c'est extrêmement riche, on voit une diversité, que ce soit la lecture de la parole, la prédication, la proclamation de la parole, des vœux, des serments, des offrandes, les confessions de foi, les réponses en disant Amen, en répondant aux vérités qui sont dites. Il y a vraiment une richesse et une variété avec le chant, l'expression, la reconnaissance, etc., qui donne finalement une vraie richesse au premier culte. Et c'est quelque chose qu'on avait envie de creuser, parce que dans notre monde, en tout cas dans notre cercle évangélique, je pense qu'on a rejeté un petit peu le formaliste, on est allé vers la simplicité, et en fait il y a certains éléments du culte qu'on ne pratique pas, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a une vraie richesse. Alors quels sont les éléments les plus importants? Je dirais, il y a des familles d'éléments, je pense que la vie chrétienne, de toute façon, c'est la parole et la prière. Et je pense que dans les cultes, c'est vraiment ça l'essentiel. La parole qui sature nos cultes, que ce soit dans la proclamation, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la lecture, que cette parole ait vraiment sa place, même dans la louange. Et puis la prière, c'est quelque chose de transversal aussi, que ce soit dans... pareil, nos louanges, ce sont des prières, la prise de reconnaissance, l'engagement personnel qu'on peut avoir en répondant à la révélation de Dieu et en participant au culte. Prière, parole, et puis un engagement personnel et puis communautaire de la foi dans ce qu'on vit le dimanche matin ou les moments où on se réunit. Alors c'est sûr, le confinement nous a fait réfléchir bien différemment et ça a été à nouveau un retour vers la simplicité parce que tout simplement on n'était pas équipé en ressources humaines et en technique pour faire des cultes vraiment élaborés. Donc on a dû être un peu original dans la communication et varier un petit peu, mais nos cultes sont restés quand même proches de ce qu'on faisait dans nos locaux, simplement avec un retour peut-être plus vers la simplicité parce qu'on était un peu forcé à faire les choses de manière un peu plus simple. Alors c'est certain, un sujet comme la louange, ça nous concerne tous comme chrétiens. Et puis c'est vrai qu'on ne discute pas énormément du but d'un culte. Souvent, l'église, on y va parce qu'on sait que c'est encouragé par la Bible, on sait que c'est biblique, mais à quoi sert un culte? Comment on devrait structurer un culte? Qu'est-ce qu'on doit tirer d'un culte? Quel devrait être notre engagement dans un culte?
Ce sont des questions qu'on ne réfléchit pas toujours de manière cohérente, de manière exhaustive. Et le but du livre, ben, c'était d'aider tous ceux qui participent au culte, autant en tant que responsables, mais aussi de participants, de réfléchir au but du culte, à sa globalité, à son ensemble. Donc c'est un livre qui va concerner tous les chrétiens, parce que c'est un sujet, ben, la louange, ça nous concerne tous, mais aussi ça a été écrit en forme de manuel pour que ça soit extrêmement pratique pour les équipes de louange, pour les équipes d'anciens, et pour tous ceux qui ont envie de réfléchir sur leur culte, pour le rendre encore plus pertinent, pour le rendre encore plus dynamique, pour le rendre encore plus biblique.